Donc, poursuivons donc notre promenade à travers les communes de la région de Lorient. On va rester dans la partie du pays de Lorient qui s'appelle le Bas-Ventais. On va se diriger maintenant vers Kévin. Alors, la prononciation en breton, c'est Tcheben. Hein, c'est de cette façon qu'on le prononce. Donc, j'ai entendu cette prononciation en Tcheben. Tcheben, avec un « et » très fermé, donc proche du carrément « i », hein, Tcheben, par exemple. Ça dépend d'où viennent les personnes, en fait, hein, suivant qu'elles soient du Bas-Ventais ou bien du Haut-Ventais, c'est-à-dire suivant qu'elles soient du côté ouest ou du côté est de l'Orient, tout simplement. Voilà, alors, les formes anciennes sont intéressantes. Là, encore un exemple de nom de paroisse, anciennement paroisse, devenue commune, sans préfixe. Voilà, donc un prénom seul. Alors, le prénom, comme beaucoup de prénoms bretons de cette époque très ancienne, hein, c'est-à-dire du début du Moyen-Âge, fin Antiquité, début du Moyen-Âge, un prénom composé, hein, comme les gens avaient l'habitude d'en donner. C'était une époque où il n'y avait pas de nom de famille encore, donc les prénoms étaient un peu plus longs. Et donc en général, c'était des prénoms composés de deux parties en fait. Donc c'est composé de Ket et de Gwen. Alors Gwen, c'est un mot connu encore actuellement. Et Kate, hein, Kate ou Kate, c'est un ancien mot qui, on va dire, pratiquement disparu de la langue actuelle. C'est un ancien mot qui veut dire un don, hein, un don, un cadeau, quelque chose qui a été, une offre, quelque chose qui a été offert. Alors comment interpréter le prénom, c'est très dur. Hein. Lorsque les gens ont donné ce prénom, à quoi ils pensaient, il est très difficile de connaître leur motivation. Mais en tout cas, c'est un prénom très valorisant. Hein. Le don, duen, donc dans le sens blanc, sacré, béni. Donc toujours des prénoms très valorisants, très anoblissants, quoi. Hein. Alors donc ce mot a évolué ensuite en Tcheben. Alors au début, on avait la prononciation Kate, et ce D a fini par disparaître. Il a été remplacé par un autre son qu'on écrit Z, mais qui se prononçait Keith en fait, hein, et ce son a fini par disparaître et il reste actuellement Kéven. Alors, prononcer la française Kévin, et en breton c'est bien Tcheben. Donc ancien prénom, là aussi. Alors prénom de qui? Ben, on ne le saura jamais parce qu'il n'y a pas de trace écrite suffisamment ancienne, il n'y a pas d'histoire concernant le personnage, hein, qui portait ce prénom. Donc un cadre, certainement un cadre civil ou religieux, mais en disant ça, on s'avance pas beaucoup, on peut rien dire de plus en fait, hein, en réalité, voilà, on ne sait pas. Mais ce qu'on peut pratiquement affirmer, c'est que c'est un ancien prénom, comme ça se retrouve souvent dans les noms de beaucoup de communes en Bretagne, qui ne commencent pas par le préfixe plou, qui normalement veut dire paroisse. Mais certaines ont été créées sans ce préfixe. Voilà. Actuellement, on a une commune qui porte le nom de Pont-Scorff. Bon, le nom est transparent, hein, c'est tout simplement... Alors c'est un nom, que ce soit en breton ou en français, hein, c'est une commune centrée autour, hein, d'un pont construit au-dessus du Scorff, tout simplement. Alors, ce genre de nom est intéressant de par sa situation, parce qu'on remarque que ce pont, effectivement, il y a un pont très ancien, hein, au bas Pont-Scorff, justement, qui traverse la rivière. C'est un pont très ancien et on remarque qu'il est construit à ce qu'on appelle la limite de salure des eaux, c'est-à-dire jusqu'au point le plus haut vers lequel la mer remonte. Alors ça, c'est typique des estuaires, hein, en Bretagne. Il suffit de regarder une carte, par exemple, du sud de la Bretagne, et on s'aperçoit que toutes les villes, toutes les communes comportant le mot pont, sont toutes situées à peu près sur une ligne qui est parallèle à la côte. En fait, on peut prendre Hennebont, on peut prendre Pont-Scorff, Pont-Aven, Pont-l'Abbé, et puis d'autres qui ne portent pas forcément un nom en pont, mais dans lesquels on trouve un pont très ancien. Et en fait, c'était un lieu de passage privilégié, juste construit au niveau niveau maximum, hein, de la marée. Donc ça permettait de faire le lien entre l'intérieur des terres et puis la mer. Donc c'est intéressant pour le commerce, par exemple. Alors ça, c'est systématique, et c'est un endroit qui n'est pas encore trop large. Alors la mer remonte jusque-là, mais c'est pas un estuaire qui fait 200, 300 mètres de large non plus. Donc c'est un lieu stratégique,
hein, pour à la fois pour le commerce et puis pour le commerce intérieur vers la mer, et puis pour le commerce également transversal, hein, donc par le pont qui traverse la rivière. Donc ce sont des lieux très très intéressants et ils portent très souvent un nom contenant le mot pont. Donc là c'est tout simplement pont, le pont sur le Scorff. Alors pont c'est un mot donc qui existe en breton depuis très très longtemps. Il a été emprunté à partir du latin. Il y a, bon, je dirais, on peut dire 2000 ans, hein, facilement. Donc un mot qui est complètement intégré dans la langue bretonne. Alors ça c'est une première chose. Ce qu'on sait, c'est que cette ancienne paroisse, en fait, avait un autre nom auparavant. Et la forme la forme écrite la plus ancienne qu'on ait trouvée, c'est Lebin. Alors Lebin. Hein, c'est cette orthographe que l'on rencontre dans un premier temps, puis après on rencontre les deux noms associés l'un à l'autre. Par exemple, Lebin Ponscorf. Et Ponscorf a fini par supplanter Lebin. Voilà, donc il y a eu... Alors qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Lebin existe toujours, mais c'est maintenant devenu un quartier de Ponscorf où existe encore une chapelle. En fait, ce quartier de Ponscorf, c'était l'ancien centre de la paroisse. Et ce qui s'est passé, c'est on a eu un déplacement du centre de la paroisse depuis donc plus vers l'intérieur des terres, vers le pont justement, parce qu'il avait pris une certaine importance économique, hein, très certainement. Et à côté, pas très loin de ce pont, se trouve également effectivement la Tierbrinset, la maison des princes, hein, qui se trouve au bas Ponscorf. Donc on sent qu'il y a eu un déplacement du centre politique, hein, du centre économique, depuis donc ce Lebin qui est devenu quartier, vers quelque chose qui était un ancien quartier et qui est devenu centre de paroisse. Alors Lebin, comment l'expliquer? Ce qu'on remarque, c'est que la chapelle est dédiée à Saint Albin. Alors, quel est le rapport entre Lebin et Albin? Il n'y en a aucun, à part une certaine ressemblance. Souvent, d'anciens noms, qu'on considère comme des noms de saints, mais j'ai expliqué que bon, ce ne sont pas forcément des saints, ce sont des cadres hein, religieux et ou civils, on ne pourra jamais le savoir. Et il y a eu à un moment donné une politique de la part de l'Église catholique de normaliser en fait les noms de saints. Et plutôt que de continuer à utiliser des noms de saints dont on ne savait rien, c'est le cas c'est l'exemple des saints en Bretagne, on ne connaît pas grand-chose, ils ont souvent été remplacés par des saints officiels du calendrier romain. Et ils ont été remplacés suivant le critère suivant, lorsqu'un nom officiel ressemble un peu à un nom breton, hop, il prend sa place. Donc Albin a pris la place de Lebin. Et il semblerait qu'effectivement Lebin soit un ancien prénom. Alors l'explication se trouve dans le livre, hein, dans l'étude de Jean-Yves Plourat et Pierre Locou. Lebin, il sèche en fait sur l'explication du nom, il ne voit pas ce que ça veut dire, il propose en fait plusieurs hypothèses. Hein. Donc ils ne choisissent pas entre les différentes hypothèses, ils en proposent plusieurs, effectivement on n'a aucune indice hein, qui permette de trancher. En tout cas, on a dans ce cas-là un transfert du centre paroissial, depuis donc une paroisse qui portait le nom d'un personnage sans préfixe, donc comme Gestel, comme Gudel, hein, donc sans plou, ni lan, ni ker, ni loc devant, un nom de personne tout simple, qui a fini par tomber en désuétude parce que le point névralgique hein, économique s'est déplacé donc vers la rivière, vers le Scorff. Donc voilà l'explication pour Ponscorf, ex-Lebin. Alors on va se déplacer un petit peu, donc toujours du côté rive droite hein, du Scorff. On va aller faire un tour du côté de Redéné. Alors Redéné, actuellement dans le Finistère, mais qui a auparavant fait partie du Broduenet, hein, le pays ventais. Donc il fait partie de l'ancien évêché Escopti-Duenet, hein, l'évêché de Vannes. Alors Redéné, donc là on a un nom assez particulier qui tranche par rapport aux autres noms de communes des alentours. Alors plusieurs explications, plusieurs linguistes ont proposé différentes explications. On peut citer Erwan Valéry, on peut citer Léo Fleuriot, Jean-Yves Plourin aussi, Dehaye, Job Jaffray aussi hein, propose également une explication. Donc c'est un nom qui a fait couler un peu d'encre, je dirais. Ce qui est particulier dans ce nom, c'est la finale « et ». Alors, il y a très peu de noms finissant par « et »
en Bretagne, enfin en Bretagne de l'Ouest, c'est-à-dire la partie bretonnante hein, de la Bretagne. Et ce nom est assimilé en fait à des mots qui veulent dire la même chose, des synonymes qui se trouvent ailleurs, donc en Bretagne, ou bien ailleurs un peu plus loin, donc en Pays Gallo par exemple. Hein. Enfin, quand je dis Bretagne, c'est Bretagne de l'Ouest, Bretagne bretonnante, et puis Pays Gallo, donc plus à l'Est. On a par exemple, on peut le comparer à Radenec ou à Radenac. Donc tout ça, ce sont des mots formés à partir de la même racine. Alors que signifient ces mots? Alors ce sont des mots relativement transparents parce qu'on peut même encore les comprendre en breton actuel. Radenek, tel qu'on le prononce en breton actuellement, en tant que nom commun, désigne un endroit où pousse la fougère, tout simplement. Donc Raden, c'est la fougère, et Radenek peut-être compris comme une fougeraie, donc un endroit où pousse de la fougère. Alors dans le nom Rédéné, on aurait cette racine, hein, Raden, qui se disait, la racine était donc du mot était ratine hein, en celtique ancien, mais le fait qu'on ait et à la fin montre non pas une évolution à travers la langue bretonne, mais à travers une langue romane. Et effectivement, il y a beaucoup de noms qui correspondent à ek en Bretagne, qui finissent par e comment dirais-je, en France, enfin, dans le Pays Gallo, et puis un peu plus loin également en France. Hein, des noms finissant et des noms de lieux, il y en a beaucoup en France, ou bien des noms finissant par Y aussi. Alors je peux prendre un exemple, on peut comparer Montigny par exemple, Montagnier, hein, ce sont des noms typiquement du nord de la France, et en Pays Gallo on aurait quelque chose comme Montaignac par exemple. Donc des noms en ac dans le Pays Gallo. Et là, exceptionnellement, on a un nom qui finit en et, en plein pays bretonnant. Alors, l'explication, c'est que au moment où ce nom a été fixé, hein, qu'il est devenu nom de lieu, je dirais, officiel, il a peut-être été donné par des gens qui parlaient donc non pas breton, mais une langue romane. Donc ça peut remonter à très loin, ça peut carrément remonter à l'Antiquité, au début du Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'il il ne faut pas penser que la Bretagne était uniforme d'un point de vue linguistique. Hein. Il y avait une partie où on parlait roman à l'est, une autre partie où on parlait plutôt donc celtique hein, à l'ouest, mais il pouvait subsister par-ci par-là des îlots, on appelle ça des îlots, de langues différentes de leur environnement immédiat. C'est-à-dire un îlot roman qui aurait persisté en Bretagne, puis qui aurait fini par devenir bretonnant. Et l'inverse c'est vrai dans le Pays Gallo, des îlots bretonnants qui ont fini par devenir galaisans, mais dans l'est de la Bretagne. Donc voilà un exemple de nom en et, hein, perdu en Bretagne occidentale, perdu en pleine zone bretonnante. Donc en tout cas le nom en breton c'est Redene. Hein. Donc c'est de cette façon qu'on le prononce, c'est-à-dire que ce mot est complètement intégré aux habitudes de prononciation du breton local. Hein. Donc en l'occurrence du Vanter, le bas Vanter, Redene. Voilà son nom en breton actuellement. Alors Henbon, voilà un nom donc très ancien. Comment on sait qu'il est ancien? Parce qu'il contient tout simplement le mot N. Ce mot N, qui n'est plus utilisé en breton pour dire ancien, parce qu'on utilise plutôt le mot quoi, hein, qui veut dire vieux. On utilise également le ancien, hein, qui a la même traduction. Mais il existait auparavant un mot pour dire vieux, ancien, c'était ce mot N, hein, H-E-N. Alors, N-Bont, en fait, c'est tout simplement le vieux pont. Tout simplement. Et ça, c'est prouvé parce que les gens continuent à le comprendre de cette façon. Et en plus, c'est prouvé par les formes écrites anciennes. Effectivement, au XIIe siècle, on trouve écrit mot à mot N-Pont. N-H-E-N et Pont, P-O-N-T. Donc Pont, hein, un mot d'origine latine, mais intégré en breton depuis très très longtemps. Hein. Depuis l'Antiquité, en fait. Donc N-Pont. Alors, avec l'évolution de la langue, et puis avec la mutation du P en B, donc ce N-Pont est devenu N-Bont. Hein. Ça, c'est une évolution normale hein, en breton. Alors, effectivement, cette commune, cette ancienne paroisse, donc est centrée autour d'un château construit juste à proximité d'un lieu où on traversait, là c'est le Blavet. Et ce pont est situé
exactement à l'endroit où remonte la mer. Donc un lieu idéal pour faire, pour assurer donc le transport des marchandises depuis l'intérieur des terres vers la mer, parce qu'on peut embarquer les marchandises donc sur les bateaux et ensuite ils n'ont plus qu'à se laisser dériver donc pendant la marée descendante tout simplement. Donc on utilise en fait un avantage lié à la géographie hein, pour tout simplement pour faire des échanges commerciaux. Voilà. Et puis on a un pont, donc on peut passer d'une rive à l'autre. Alors, et ce château donc permettait de garder, de contrôler en fait ce lieu de passage. Donc à la fois la route fluviale et maritime, et la route terrestre. Et on trouve systématiquement sur ces lieux de passage un péage. Et qui contrôle le péage? Eh bien, les occupants du château. Et c'est pour ça que ce château d'Hennebont donc est très ancien. Et donc là, on a la particularité non pas d'avoir une commune bretonne typique. Une commune bretonne typique, c'est une commune rurale, donc avec un bourg et tout un tas de hameaux à côté. Là, on a ce qu'on appelle une ville, c'est-à-dire une agglomération qui s'est développée autour d'un port ou autour d'un château. Et donc la ville, le cœur de la ville se trouvait donc intramuros, hein, à l'intérieur des remparts. Et tout ce qui était à l'extérieur, ce qui est en fait le centre-ville de Hennebont actuellement, était considéré comme étant à l'extérieur de Hennebont, c'est-à-dire comme étant des faubourgs. Alors faubourg, c'est un ancien mot en français qui vient de fort-bourg, c'est-à-dire fort donc à l'extérieur et bourg, donc le bourg c'est le centre, hein, la partie entourée par le château. Voilà, donc c'était extramuros. Et donc petit à petit, cette paroisse d'Hennebont s'est développée. Donc elle a grignoté du terrain, hein, aux dépens d'anciennes paroisses qui existaient, donc aux dépens de Kervignac, principalement. Et c'est pour ça que Hennebont est un peu plus grand maintenant. Donc du côté rive gauche du Blavet, et Hennebont s'est développé également sur la commune de Caudan. C'est-à-dire qu'une partie d'Hennebont, c'est le quartier, donc il y a deux quartiers en fait d'Hennebont, enfin deux côtés du Blavet, et la partie Saint-Caradec qui se trouve de l'autre côté donc rive droite du Blavet, qui a été soustraite donc de la paroisse de Caudan, et qui est devenu donc ce quartier d'Hennebont. Donc c'est-à-dire qu'Hennebont a pris petit à petit de l'importance, hein, de l'ampleur, donc de l'importance parce que la population augmentait, et donc en conséquence, on a augmenté la superficie de la paroisse au détriment des villes, enfin des paroisses d'à côté, c'est-à-dire Caudan puis Carvignac principalement. Voilà, donc Hennebont, hein, le vieux pont, alors en breton, Hennebont, hein, donc c'est complètement conforme à ce qu'on attend de l'évolution de la langue et complètement conforme aux formes écrites anciennes. Donc Hennebont. Alors, ce qui prouve que le pont est vieux, c'est que justement on emploie le mot N et non pas le mot cour. Hein, sinon on dirait Hoorpon ou bien pont de cour. Donc avec N, ça prouve que c'est un nom très 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 ancien. Il y a des chances. Enfin, ce site revêt certainement une importance stratégique, hein, économique depuis très longtemps. Et c'est normal parce qu'il se trouve à la jonction entre le milieu maritime puis le milieu fluvial. Donc voilà, Hennebont, le vieux pont. Alors, continuons donc avec quelques explications sur les toponymes hein, du pays de l'Orient. On va passer cette fois au cas de Caudan. Alors Caudan, une très grande commune, et donc anciennement paroisse, d'autant plus grande qu'auparavant elle intégrait Lanester. Lanester est une création récente du tout début du XXe siècle, et Lanester à un moment donné s'est retrouvé donc à être considéré comme une agglomération plus importante, où il y avait plus de monde que dans le bourg de Caudan. Donc les habitants de Caudan de cette partie, enfin les habitants de Lanester, qui étaient des Caudanais en réalité, ont fini par demander donc à être autonomes par rapport au bourg de Caudan, de façon à créer leur propre commune. Donc c'est pour ça qu'il y a une séparation entre Lanester d'un côté, donc dans le sud, et puis tout le reste de Caudan. Alors Caudan existe toujours, donc deux communes maintenant, Caudan et Lanester. Alors Caudan, un nom très ancien, très très ancien, donc la plupart des noms de communes, donc anciennement de paroisses, sont des noms datant du début du Moyen-Âge, hein, la plupart d'entre eux. On a là, il semblerait qu'on ait là encore le cas d'un ancien prénom, tout simplement.
Donc un prénom du, du créateur peut-être, hein, ou du cadre, du chef, hein, de cette ancienne paroisse. Codan, donc un ancien prénom on ne connaît pas les constituants, enfin de ce prénom. On a peut-être dans ce cas-là un nom typique en "an", finissant en "an", ça pourrait être un dérivé avec le suffixe "an" indiquant un diminutif. Hein, c'est-à-dire le petit, par exemple, comme on a Rohan, donc Ror, la roche, Rohan, la petite roche. Corrigan, c'est le petit coric. Donc coric, c'est déjà petit, un lutin. Corrigan, un petit lutin. Voilà. Donc ce suffixe "an" indique donc une petitesse, hein, ce qu'on appelle un diminutif. On emploie également le terme de hypocoristique. Donc dans le cas de Conan, on a peut-être un prénom avec le suffixe "an" dans ce cas-là, mais on n'a pas d'explication. On ne peut pas donner d'explication certaine. Hein. Ce qu'on peut dire, ça semble être voilà un ancien prénom. Alors j'ai entendu une prononciation locale Quedan, c'est-à-dire que le mot Conan n'étant plus compris, on l'a assimilé au mot Quet, qui veut dire le bois. Et donc Quedan pourrait être le petit bois. Mais ça, c'est une explication, c'est une interprétation, hein, a posteriori. Hein. L'origine n'est pas celle-là, parce que dès le début, Codan, dans les formes écrites les plus anciennes, s'écrit C-A-U, donc Kao. Et on n'a pas Quet à cette époque, au Moyen-Âge, ce sera écrit, ou au début du Moyen-Âge, ce sera écrit C-O-E ou bien C-O-I. On n'a pas de forme écrite ancienne de ce type. Donc un ancien prénom. On ne peut pas dire grand-chose de plus, sauf que c'est un nom typique, hein, de certaines paroisses en Bretagne, le prénom seulement du cadre politique du Moyen-Âge, début du Moyen-Âge. Voilà, Codan, en breton, Codan. Alors, donc, on continue donc cette balade à travers les communes du pays de Lorient, et on va rester cette fois encore entre le Blavet et le Scorff. Donc il s'agit de la commune de Lanester. Alors Lanester donc est une commune récente. Comment expliquer donc la création de cette commune? Alors en fait c'est directement lié à l'histoire de Lorient. Alors les chantiers donc de la Compagnie des Indes ont reçu donc une autorisation, hein, la Compagnie des Indes plutôt a reçu l'autorisation de construire des chantiers sur des sites qui étaient considérés comme vides, hein, donc sans grande présence humaine, sur les landes de Pleumeur, donc ce qui était Pleumeur à l'époque et qui est devenu Lorient. Et l'autre côté du Scorff, donc des landes, des terres peu habitées, du côté Codan, donc ce qui est devenu Lanester. Donc le développement de Lanester ne peut s'expliquer que par le développement de Lorient, en fait. Hein, les deux sont liés. Au début, on n'avait que des quartiers où habitaient donc les ouvriers, on n'avait que des chantiers, et ça se reflète encore dans les noms de quartiers, hein, de Lanester, puisqu'il y a un quartier qui s'appelle encore Les Chantiers, et ce nom est très ancien. Donc, une certaine population, hein, donc s'est agglomérée autour des chantiers pour vivre tout simplement à proximité de leur lieu de travail. Donc, c'est une population qui n'avait strictement rien à voir avec le reste de la population de Codan, qui elle vivait plutôt de l'agriculture, c'est-à-dire d'activité économique liée à une activité économique rurale, en fait, tout simplement. Alors que là, on avait une activité économique de type industriel. Hein. C'était la construction des bateaux, les réparations navales également. Donc petit à petit, cette population est devenue importante et a fini par demander son autonomie par rapport à Conan, puis a fini par l'obtenir au tout début du XXe siècle. Je n'ai pas la date exacte en tête, il me semble que c'est 1905, mais bon, j'en suis pas sûr. Voilà, alors Lanester, d'où vient ce nom? En fait, c'est tout simplement, au début, on avait tout un tas de villages, hein, comme on en trouvait partout à Codan et comme on en trouve partout dans une commune ou dans une paroisse rurale en Bretagne. Et Lanester était tout simplement un de ces villages, tout simplement. Et
comme la population des chantiers a peut-être commencé à s'installer dans cette petite, c'est peut-être même carrément un nom de parcelle agricole, tout simplement, sur cette lande, donc Land der Steer, effectivement la lande de la rivière. Donc Steer en question, c'est la rivière, le cours d'eau, Land der Steer, donc la lande située à proximité du cours d'eau. Et donc ce noyau, cet embryon d'agglomération a fini par prendre de l'importance et se développer jusqu'à couvrir d'autres villages qui existaient dans le même secteur, et c'est ce qui a fini par devenir le nom de la commune. Et lorsque donc la commune a été érigée, est devenue indépendante par rapport à Conan, donc elle a conservé ce nom. Et il semblerait que le noyau de Lanester en fait porte encore le nom de Petit Lanester. C'est une expression qu'on emploie encore dans cette commune. Donc le nom est simple à comprendre, Lanester, la lande de la commune. Alors, on peut remarquer qu'il y a beaucoup de noms de communes en Bretagne qui commencent par Land. Je peux citer Landévent, Lanvaudan. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas le préfixe Land signifiant la lande, mais il s'agit d'un autre préfixe qui est ancien, qui désignait donc a priori une église, mais une église construite sur le site d'un ermitage, d'un ancien ermitage, c'est-à-dire une chapelle qui était desservie par un moine, par un ermite. Et donc le sens est complètement différent. C'est le cas de Landévent, par exemple. On sait que Landévent, donc c'est le land, mais land dans le sens donc église ou ermitage d'un certain saint d'Évent. Alors là, par contre, on peut assurer que ces noms en land sont suivis d'un nom de religieux, parce que ce mot land a une signification religieuse. Et Lanvaudan, c'est le land, c'est-à-dire l'ermitage d'un certain Maudan. Donc avec la mutation, land plus Maudan va donner Landvaudan. Mais pour Lanester, là c'est une lande. Il n'y a pas on n'a pas retrouvé de site religieux particulier. Alors par contre, il existe des noms en loc, en tout cas un sur la commune de Lanester, c'est Loctunel. Et on sait que là, il y avait par exemple, il y a un loc, c'est-à-dire un lieu-dit consacré à un saint, Saint Benaël en l'occurrence. Mais bon, là, ce n'est pas ce loc-là n'a rien à voir avec un land, le land qui signifie la lande. Ce sont deux choses complètement différentes. Donc Lanster, la lande de la rivière.